Bonjour à tous, nous allons vous présenter notre projet de 5e année en génie électrique que nous avons réalisé pour notre client Monsieur Arnaud Voyer de l'entreprise Jessica Battery. Ce projet intitulé Étude des méthodes de calcul du socle des batteries lithium-ion NMC. Ce travail a été encadré par Monsieur Jacques Lafont et Monsieur Julien Laurence et a été réalisé par Iawala et Moustapha Lamer. Notre client, c'est l'entreprise Jessica Battery, spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication des batteries lithium-ion standards, modulaires et sur mesure. Ces solutions s'adressent à divers secteurs tels que la mobilité légère, le transport routier et le stockage d'énergie. Notre projet s'inscrit dans le cadre de l'estimation de l'état de charge des batteries lithium-ion. Une estimation précise du socle est essentielle pour éviter les surcharges ou les décharges profondes qui pourraient endommager la batterie. Actuellement, notre client estime le socle à l'aide de méthodes telles que le comptage de Coulomb et la méthode OCV. Ces méthodes présentent plusieurs inconvénients tels que erreurs accumulatives, temps de relaxation nécessaire. Donc, l'objectif de notre projet est de rechercher et de développer des méthodes alternatives pour une estimation plus précise du socle. Pour répondre aux besoins de notre client, nous avons proposé les méthodes alternatives suivantes pour le calcul des socles, à savoir le filtre de Kalman étendu OKF. L'OKF, c'est un filtre capable de prendre en compte les dynamiques non linéaires des systèmes. Il linéarise localement nos modèles à chaque étape. La deuxième méthode, c'est le filtre de Kalman Uncensored UKF. Il utilise une transformation uncensored pour capturer les moments d'une variable aléatoire, utilisant un ensemble de points appelés les points sigma. Et finalement, la méthode de comptage de Coulomb modifiée. Cette méthode combine deux approches complémentaires, l'estimation basée sur la tension en circuit ouvert et celle par le comptage de Coulomb. Toutes les simulations ont été réalisées à l'aide de MATLAB. Le fonctionnement du filtre de Kalman se décompose en 3 étapes principales: prédiction, mise à jour et boucle itérative. Lors de la phase de la prédiction, le filtre utilise des paramètres fixes de la modèle de RC de la batterie et des entrées variables telles que le courant et la tension pour estimer l'état de la charge et la tension. Ensuite, lors de la mise à jour, l'erreur entre la tension mesurée et la tension estimée ajuste le socle à l'aide du gain de Kalman. Enfin, les sorties actualisées servent d'entrée pour affiner les estimations. Pour le filtre de Kalman étendu OKF, lors de la phase de prédiction, l'état du système et sa covariance sont calculés à partir des modèles dynamiques non linéaires, qui est linéarisé autour de l'état courant à l'aide des matrices jacobiennes. Une mesure prédite est alors déterminée en fonction de l'état prédit. Dans la phase de mise à jour, l'erreur entre la mesure réelle et la mesure prédite est utilisée avec le gain de Kalman pour ajuster l'état estimé et réduire les incertitudes en mettant à jour la covariance. Le filtre de Kalman Uncensored. Lors de sa phase de prédiction, des points sigma sont générés pour représenter la distribution de l'état actuel et sont propagés à travers le modèle dynamique afin de prédire l'état futur. Une mesure prédite est ensuite calculée à partir des points sigma. Dans la phase de la mise à jour, l'erreur entre la mesure réelle et la mesure prédite combinée au gain de Kalman est utilisée pour corriger l'état estimé et ajuster la covariance. Pour la méthode de comptage de Coulomb modifiée, qui s'articule autour de deux étapes principales. Lors de l'estimation initiale, le socle est déterminé en combinant la méthode classique de comptage de Coulomb avec une estimation basée sur la tension OCV. Ensuite, la correction dynamique intervient en ajustant le courant en fonction de l'erreur entre les estimations des socles. Ce courant corrigé est utilisé pour affiner l'estimation des socles. Nous pouvons conclure que ce projet a permis d'atteindre nos objectifs, car les méthodes que nous avons implémentées, OKF, UKF et Coulomb modifié, fournissent des estimations cohérentes et proches de la référence. Ces résultats mettent en évidence l'efficacité des nouvelles approches pour corriger les erreurs d'estimation du socle, contrairement à la méthode classique de Coulomb qui montre des écarts plus significatifs. Et merci de votre attention.